je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit jusque-là, mais au moins ceux qui ont eu à suivre cette série d'enseignements, je crois que le Seigneur nous a parlé. Nous avons parlé de deux choses, de comment arriver à comprendre, avoir une certaine compréhension par rapport aux Saintes Écritures. Nous avons dit premièrement, nous devons lire la lecture. Et parlant de la lecture, nous avons parlé de deux types de lecture ou deux manières de lire. Premièrement, nous avons parlé de la lecture selon les hommes. La lecture selon les hommes ou la lecture stérile, selon Néhémie chapitre 8, le verset 3 et Actes des Apôtres chapitre 8. La lecture stérile, c'est une lecture que nous faisons sans comprendre ce que nous lisons. Quand vous lisez la parole du Seigneur, Néhémie chapitre 8, le verset 3, et l'histoire de l'eunuque éthiopien, il était en train de lire le frère Ésaïe sans comprendre ce qu'il lisait. Et quand Philippe s'est approché de son char, il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Et comme nous l'avons dit la fois dernière, j'aime l'honnêteté, la sincérité de cet homme. C'était un homme haut placé, mais j'aime la manière dont il était ouvert, il était franc vis-à-vis de Philippe. Il a dit, comment le comprendrais-je si personne ne m'explique? Donc la lecture des hommes, c'est cette lecture que nous faisons sans comprendre ce que nous lisons. Deuxième type de lecture, nous avons dit, c'est la lecture selon Dieu. C'est que j'ai appelé la lecture enrichissante ou la lecture bénissante. Néhémie chapitre 8, le verset 8, c'est une lecture où quand tu lis, tu comprends. Le Seigneur ouvre ton intelligence pour comprendre les Écritures. La deuxième des choses, nous avons dit, pour arriver à comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin de l'ouverture de notre esprit. Luc chapitre 24, le verset 45, je suis sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur, alors qu'il était en train de s'entretenir avec les deux disciples, la Bible déclare, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Troisièmement, nous avons dit, nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être guidés. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 31. Daniel, chapitre 9, le verset 22. Nous avons dit quatrièmement, que Dieu est l'interprète de l'écriture. Dieu est l'interprète de l'écriture. Nous avons donné l'exemple du frère Samson. C'est lui qui a donné l'énigme aux Philistins. Et c'est lui qui avait l'interprétation de son énigme. Mais pour que le Philistin ait l'interprétation de l'énigme de Samson, il a fallu que le Philistin puisse coopérer avec la femme de Samson. Et la Bible déclare dans les livres de Romains que dans nos prières, nous ne savons pas ce que nous convient à demander. C'est là que le Saint-Esprit prendra le relais, priant avec des soupirs inexprimables, parce que l'Écriture dit, personne ne connaît le profondeur de Dieu si ce n'est l'Esprit qui habite en Dieu, ou encore l'Esprit de Dieu. Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous avons dit, et le dimanche, le vendredi passé plus tôt, nous avons parlé d'un bon nombre de choses. Selon le texte de Daniel chapitre 33, le verset 14, la Bible déclare, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Et nous avons pris la forme d'une écriture, nous avons parlé de songes, nous avons parlé de bégaiement. Troisièmement, nous avons parlé du rocher. Et le dimanche, il y a un bon nombre de choses que nous avons exploitées par la grâce du Seigneur. Faute de temps, je crois que je voulais me rattraper, mais il faut vraiment que je cours derrière le temps pour ne pas louper l'esprit du message. Bien-aimés frères, en lisant la parole de Dieu dans le texte que nous venons de lire, Job chapitre 28, la Bible déclare, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser le ténèbre. C'est le verset 3, la partie A qui m'a beaucoup intéressé. La Bible déclare, l'homme fait cesser le ténèbre. Alors, pendant un moment, je vais me forcer par la grâce du Seigneur à mettre le base, après quoi on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui arrive dans cette portion d'écriture? La Bible déclare
Pour l'or, il y a un lieu où on l'extrait pour l'affiner. Pour l'argent, on les tire de la mine. Alors, pour la révélation, si l'argent est tiré quelque part, si l'or, on l'extrait quelque part, alors la révélation de Dieu, la révélation de la parole, d'où cela sera tiré. Et il y a plusieurs personnes qui se plaignent à la longueur de la... Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est bien et beau. Comment le Seigneur te parlera-t-il si ta Bible est fermée? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre le Seigneur le parler. Ils n'ont pas le temps de prier le Seigneur. Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation profonde de sa parole. Et ces personnes sont ceux qui sont devenus dépendants de prophètes. Je ne suis pas contre le ministère prophétique, je suis prophète de par ma vocation, mais je suis de ceux qui croient que tout enfant de Dieu, il doit d'abord, avant de s'attacher au ministre de Dieu, il doit lui-même avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Il doit apprendre à méditer de la parole de Dieu. Il doit apprendre à scruter les Saintes Écritures. Il doit apprendre à se disponibiliser pour chercher le Seigneur et développer cette capacité d'entendre Dieu sans un interprète, sans un intermédiaire. Alors il se fait que beaucoup d'entre nous, on se retrouve au bas de l'échelle ou au niveau où nous sommes, seulement parce que nous n'avons pas le temps d'étudier les Saintes Écritures. Nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu et nous n'avons pas le temps de chercher le Seigneur pour le connaître tel qu'il est. L'argent, on le tire, on le fait sortir dans la mine. L'or, on l'extrait pour le raffiner. Autrement dit, on le tire de quelque part. Le fer s'étire de la poussière. Donc, l'argent a une source, une carrière où on les tire. L'or, même. Et quand on parle de fer, la Bible déclare, le fer est tiré de la poussière. Et la pierre se fond pour produire de l'airain. L'homme fait cesser le ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir la révélation de Dieu en dehors de sa parole. On ne peut pas avoir la révélation de Dieu en dehors de sa parole. Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, le frère Salomon nous dit, quand il a fait la dédicace du temple, il a dit que je vois maintenant que Dieu aime habiter dans le ténèbre. Parce que quand le Seigneur est descendu, le sacrificateur, tous ceux qui officiaient dans le temple n'ont pas pu rester pour servir le Seigneur. Le ténèbre couvrait les lieux. Et Salomon, quand il regarde, il dit non, je vois que le Seigneur aime habiter dans le ténèbre. Et quand vous allez à la montagne de Sinaï, quand le Seigneur est descendu, la Bible claire, c'est le frère Moïse qui parle. La Bible nous dit, le Seigneur était enveloppé de ténèbres. Il était enveloppé de ténèbres. Mais quelqu'un qui habite dans le ténèbre, comment le connaître? C'est lui qui est enveloppé de ténèbres, tout est flou. Comment avoir la révélation de sa personne? Et quand le Seigneur Jésus arrive au jour de sa chair, il dira ceci: personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui l'a présenté. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui l'a présenté. Or, en lisant la parole de Dieu, le frère Jean nous dit, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la parole a précédé l'écriture. L'écriture est l'enveloppe, l'écriture est le contenant qui contient la parole de Dieu. Et nous avons donné l'exemple, avant que Moïse n'écrive sur le table de pierre, le Seigneur a d'abord parlé. La parole de Dieu est dans les Écritures. Nous devons apprendre à déchirer l'écriture afin de trouver la parole. Car au commencement, la Bible déclare, la parole était avec Dieu, la parole était
Dieu. Or, en lisant la parole de Dieu, nous avons vu que tout ce qui est esprit n'a ni chair ni os. Là, c'est la parole. Mais il a fallu que la parole qui était esprit, que cette parole ait une maison, que la parole ait une enveloppe. Et la parole a été faite chair, la maison de la parole, l'enveloppe de la parole. La parole qui était esprit, la parole a été faite chair. Et c'est quand la parole s'est faite chair que toi et moi sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir toutes les révélations dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas tirer ces choses en dehors de la parole de Dieu. La richesse, le bonheur, la joie, l'émergence, l'épanouissement, l'expansion et tout ce qui va avec. Tout ce dont nous avons besoin, ces choses se trouvent dans la parole de Dieu. Et la révélation que nous avons des Saintes Écritures, cette révélation va nous permettre, malgré les adversités auxquelles nous serons confrontés, d'avoir la joie, la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il vit dans nos cœurs. La Bible claire, je suis au verset 3. L'homme fait cesser le ténèbre. L'homme fait cesser le ténèbre. Et si nous voyons le ténèbre, comme je le dis, quand Dieu est descendu, vous devez retenir que partout il y a le ténèbre, il n'y a pas seulement Satan. Partout il y a le ténèbre. Dieu, dans l'écriture, dans l'histoire de Salomon, nous avons vu Salomon déclarer que je vois maintenant que Dieu aime habiter dans le ténèbre. Quand le Seigneur est descendu à la montagne de Sinaï, il était enveloppé de ténèbres. Mais ici la Bible déclare, l'homme fait cesser le ténèbre. Donc, l'homme qui fait cesser le ténèbre est celui qui apporte la lumière. Là où le ténèbre régnait, là où le ténèbre battait le plein, quand l'homme veut se faire cesser le ténèbre, il doit amener la lumière. Et la lumière dont il est question, c'est la révélation. Je prends l'exemple de l'unique Éthiopien. Il était là en train de lire Esaïe. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et la lecture qu'il faisait, c'était la lecture selon les hommes. Parce que l'écriture me dit, quand Philippe s'est approché de son char, il a entendu l'unique Éthiopien qui était en train de lire Esaïe. Donc, la lecture que l'unique Éthiopien faisait, ce n'était pas une lecture silencieuse. Non, il lisait à haute voix au point où Philippe, qui n'était pas avec lui sur le char, il a pu entendre qu'il était en train de lire le frère Esaïe. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 28 au verset 3, la partie A, que l'homme fait cesser le ténèbre. Donc, là où le ténèbre règne, là où le ténèbre bat le plein, là où la confusion s'est imposée, pour que cette dernière soit dissipée, il faut qu'un homme arrive avec la lumière. Quand l'unique Éthiopien a reçu la lumière de la parole, la révélation de la personne de Jésus-Christ, la Bible déclare, même après le départ, l'enlèvement de l'évangéliste Philippe, cet homme ne s'est pas inquiété, parce que le ténèbre qui couvrait son intelligence avait été dissipé par l'arrivée de la lumière, la révélation de la parole de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir, il y a des choses dans votre vie que vous n'aurez jamais aussi longtemps que vous n'êtes pas tombé sur la révélation profonde et mystérieuse de la personne de Dieu. Ce qui sera pour vous les débuts d'une saison d'émergence et d'épanouissement. Alors vous devez tous les jours de votre vie, quand vous verrez le matin, vous dites, Seigneur, je prie en ces jours, révèle-toi à moi, je vais te connaître, parce que la connaissance de Dieu est le graduel. La Bible déclare, cherchons, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Bien-aimés frères, la lumière fait cesser le ténèbre, mais cette lumière doit venir par un homme. Et qu'est-ce qui arrive quand vous allez dans le livre de Genèse au jour de la création? Le ténèbre était présent. Pour que le ténèbre de la création parte, il a fallu que Dieu parle. Le Seigneur est arrivé, la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et en lisant la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 5, nous avons dit que Dieu n'écrit jamais dans le ténèbre. Partout où Dieu écrit, le Seigneur s'arrange toujours pour que la lumière soit présente. Ce qui fait que quand la main invisible est descendue écrivant sur le mur,
du palais royal, la Bible déclare, l'écriture, la main écrivait en face d'un chandelier. Le chandelier était là afin de permettre à ceux qui étaient dans la salle de lire l'écriture de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui voit la main invisible écrire dans le ténèbre, il ne lira pas, même s'il ne sait lire, parce que ce dernier ressemblera à l'homme d'Ésaïe chapitre 29, le verset 11. La révélation est pour vous comme un livre cacheté. Quel homme d'homme, un homme qui sait lire? Lis-nous cela, il dit, je le prie parce que cela est cacheté. C'est que vous devez comprendre tous les jours de votre vie, avant d'ouvrir la parole, avant de méditer les Écritures, priez, précieux Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je comprenne, que je puisse tomber sur des vérités mystérieuses de la parole de Dieu, que je les comprenne. Mais au-delà de comprendre, que je les applique, afin que toutes les bénédictions qui sont attachées puissent se manifester dans ma vie. J'entends quelqu'un me dire amen. Ton amen me stresse. Alors nous voyons, pour que le ténèbre cesse, il faut qu'un homme arrive, apporte la lumière. La lumière dont il est question ici, c'est la révélation. En lisant la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, cette femme était couverte de lumière. Sa vie était prostitution. Sa vie était débauche. Sa vie était adultère. Pourquoi? Parce que les désirs du péché dominaient sur elle. Mais quand un homme est venu apportant la lumière, la révélation, cette femme, la Bible claire, là, elle brisa sa cruche. Donc quand on rencontre Dieu, on ne peut plus faire un pas de plus avec sa cruche. C'est là où nous recevons la révélation que la cruche va rester. C'est là que la cruche sera brisée. C'est que ma prière est le vœu de mon cœur. Et qu'avant je ne dise amen, en clôturant ce message, que tout ce que tu avais comme poids, le poids, la culpabilité, le problème qui t'est rongé alors que je suis en train de prêcher, que le Saint-Esprit fasse le travail, que tu sois débarrassé de ce poids et que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un esprit nouvel, afin que tu puisses avoir une vie au standard élevé. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Daniel chapitre 12, le verset 4. Le Seigneur parle au frère Daniel, il lui dit, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Cache-le. Parce que au temps de la fin, plusieurs liront la prophétie et la connaissance augmentera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Daniel, lui dit c'est la prophétie. Autrement dit, voile la prophétie, cache la prophétie, car plusieurs liront la prophétie et la connaissance augmentera. Et qu'est-ce qui nous est dit dans le livre de Proverbes chapitre 25? La Bible claire, la gloire de Dieu est de faire quoi? Et de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Nous avons dit, celui qui cache et ceux qui dévoilent ont une même nature. Ils sont un même ADN. Celui qui a caché est un roi. Ceux qui viennent découvrir ne sont pas des esclaves. Eux aussi, ils sont le sang ou l'ADN de la royauté. Bien mes frères, vous devez comprendre. Quand un homme n'a pas la révélation qu'il doit avoir, il vivra au bas de l'échelle. Il aura une vie de frustration. Parce que celui qui ignore ce qu'il doit connaître ne vivra pas sur la terre des hommes la vie qu'il doit vivre. Donc, avoir une vie au standard élevé, bien aimés frères, cela a des exigences. Scelle la prophétie, cache la prophétie, voile la prophétie. Car au moment opportun, plusieurs liront la prophétie et la connaissance augmentera. Donc la connaissance augmente de par la loi de la lecture. C'est quand nous lisons que nous recevons l'illumination. Bien-aimés dans le Seigneur, au début de ma foi chrétienne, j'étais ce genre de serviteurs de Dieu, ce genre d'ouvriers, ce genre de jeunes prophètes qui allaient à la montagne 7 jours de jeûne à sec. Sans Bible, tout ce que je savais faire, Seigneur, où est moi? Je veux voir un esprit. Seigneur, je veux avoir des détails. Seigneur, Seigneur. Et ces choses sont venues. Heureusement que j'avais des amis qui m'ont dit, avec la grâce que tu as, si tu t'aimais à lire la parole de Dieu, mon frère, tu seras un excellent prédicateur. J'ai pris leurs conseils. Et au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là où nous sommes. Bien-aimés frères, en lisant la parole de Dieu, la lumière de la création, le ténèbre de la création, pour que ces ténèbres partent, il a fallu que Dieu parle. Donc, on
dissiper le ténèbre, on peut faire cesser le ténèbre en apportant la révélation. On peut faire cesser le ténèbre en parlant à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. On peut faire cesser le ténèbre en lisant. Plusieurs liront, la connaissance augmentera. Eh bien, je ne suis pas venu parler du ténèbre ce soir, mais au moins retenons que la Bible clare, l'homme fait cesser le ténèbre. Et je suis comme cet homme que Dieu a placé sur ton chemin en cette soirée, afin que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient comme ce chandelier, soient comme cette lumière qui viendra éclairer les domaines de ta vie où le ténèbre était en train de régner. C'est pour cette raison, quand Dieu nous convoque dans l'univers de la compréhension, c'est pour que jour après jour, que le ténèbre de notre vie soit repoussé et que les limites aillent loin pour que nous puissions vivre sur la terre des hommes la vie que nous devons vivre. Que quelqu'un me dise Amen. Eh bien, la première des choses, nous avons parlé des différentes formes d'une écriture. Nous avons parlé de l'écriture comme le songe. Genèse chapitre 40, le verset 41. Deux, nous avons parlé de l'écriture comme les bégaiements. Nous avons parlé du frère Moïse. Ce qui était là le vendredi, c'était bénissant. Nous avons parlé de l'écriture comme le rocher qui devait être frappé pour que les rochers puissent donner de l'eau. Et le frère Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, le frère Paul nous dit que le rocher que Moïse a fait frapper, ce rocher ambulant, ce n'était rien d'autre que le bien-aimé sauveur qui accompagnait Israël au désert. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour ce soir, je vais ajouter peut-être 3 ou 4 petites choses et on va prier le Seigneur. Quatrièmement, quatrième forme d'une écriture, je parlerai de la mutite. Dis à ton voisin la mutite. La mutite, c'est forme d'un signe, parce que le mot mutite vient du mot muet. Donc ça veut dire, quand on parle de la mutite, on fait allusion aux personnes qui ne savent pas parler, aux personnes qui ne s'expriment pas. On parle de muet. Et qu'est-ce qui arrive en lisant la parole de Dieu? Le Seigneur rencontre Moïse. Je suis dans Exode chapitre 3, nous connaissons l'histoire. Il dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Autrement dit, il sera ton interprète. Moïse a discuté avec Dieu. Il a présenté tout ce qu'il avait comme incapacité pour convaincre Dieu à se trouver quelqu'un d'autre. Alors ici, retenons que le muet s'exprime par des signes. Le muet s'exprime par des signes. Au lieu de parole, le muet ne parle pas. Le langage du muet, c'est par le signe. C'est par le signe que le muet s'exprime. Je crois que chacun d'entre nous ici, tu as déjà été en face de quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'a pas l'usage de la parole. Et ces personnes, nous les appelons de muets. Et ils utilisent le signe au lieu de parole. C'est aussi de cette manière que Dieu s'exprime. Dieu, par moment, il s'exprime comme un muet. Au lieu d'utiliser la parole, Dieu amène le signe. Et ici, je prends l'écriture comme les signes d'un muet. Là, Dieu est muet quand tu es en face d'une écriture. Là, Dieu est muet. Dieu ne parle pas. Il n'y a que des signes devant toi. Et les signes doivent être déchiffrés. Les signes doivent être interprétés. Les signes doivent être comprises pour que celui qui est exposé à ces dernières puisse avoir accès à la bénédiction de Dieu. Dieu parle par le signe. Et les signes doivent être interprétés. Exode chapitre 4, le verset 8. Exode 4, le 8e verset. La Bible clare, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Bien aimé, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu a donné à Moïse 2 signes. Le premier signe, le bâton que Moïse avait dans la main. Dieu lui a dit, jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Nous connaissons l'histoire. Le bâton est devenu un serpent. Dieu lui a dit, saisis-les par la queue
Moïse a saisi le serpent par la queue. Et le serpent a été devenu un bâton. Deuxième signe, Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans ton sang. Il a mis la main. Et quand il a fait sortir sa main était couverte de lèpre. Dieu lui a dit, remets ta main. Quand il a remis la main de Moïse était devenue pure. Et Dieu lui dit, je t'envoie en Égypte avec ces deux signes. S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Je dis non, Seigneur, peut-être il y a un problème. Normalement, Dieu devait dire, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Mais comment expliquer? Quand ils se mettent à parler, il dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Alléluia. Suis-moi très bien. Alors qu'est-ce qui arrive? Le premier signe, c'est un bâton qui devient un serpent. Or, nous savons très bien, je ne suis pas quelqu'un qui a travaillé dans le zoo, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise la zoologie, mais au moins à ce que je sache, si on veut très bien saisir un serpent, on ne peut pas saisir le serpent par la queue. Parce que le serpent, si tu le saisis par la queue, il peut utiliser sa tête pour te mordre. Alors Dieu, quand il parle avec Moïse, Dieu lui dit, toi saisis le serpent par la queue, parce que la prophétie de la tête n'est pas à toi. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 3 le verset 15, la Bible déclare la postérité de la femme. Lui, quand il va venir, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Autrement dit, Moïse est venu, il a travaillé dans sa dispensation en neutralisant d'abord la queue du serpent, afin que le second Adam, quand il allait venir, ne puisse pas avoir un problème. Oh my God, d'un serpent qui allait beaucoup bouger. Bien aimé, écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de la complémentarité. C'est pour cette raison que dans la vie de chaque homme, travaille à bien jouer ta partition. Parce que tu ne sais pas après toi qui viendra faire quelque chose. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Que celui qui bâtit dessus veille à la manière dont il sera en train de bâtir. Donc je reviens. C'est que là nous voyons, il y a deux signes. Le premier signe, c'est le signe d'un bâton qui est devenu un serpent. Et le deuxième signe, c'est le signe d'une main lépreuse. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Moïse, descends en Égypte. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc, on ne peut pas avoir un troisième signe. En termes de signes, on n'en a que deux. Ok? Alors, en lisant la parole, vous allez vous rendre compte avec moi, Moïse, quand il est allé en Égypte, il n'a jamais manifesté le deuxième signe. Jamais. Moïse, quand il est allé en Égypte, il n'a manifesté que le premier signe. Le signe du bâton qui est devenu un serpent. Alors la question que je me suis posée, Moïse, pourquoi tu as laissé le deuxième signe? Parce que le deuxième signe consistait à révéler l'état du corps de l'homme. Dieu a dit, oh mon Dieu, Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans le sang. Quand Moïse a touché son cœur, ce qui était dans le cœur de Moïse est apparu à l'œil nu. Or cette dimension-là, Moïse ne l'avait pas. C'est lui qui avait la capacité de révéler l'état de cœur des hommes. C'est celui qui allait venir avec le deuxième signe. Je parle de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la capacité à l'onction de sonder le cœur et de révéler ce qui est dedans. Alléluia. Reprends ta place. Alléluia. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Moïse, chaque signe est porteur d'une voix. Ok? Je disais que chaque signe est porteur d'une voix. Parce que Dieu dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Or, je ne vais pas parler de voix ce soir. Or, Dieu est un Dieu qui parle.
Lisez, vous allez comprendre. Quand le bien-aimé sauveur sortait du Jourdain, la Bible déclare, une voix se fit entendre. Mais le problème en est que la voix du Jourdain n'était entendue que par Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste devait entendre cette voix-là pour être rassuré que la personne qu'il était en train de baptiser, c'était lui. Parce que si tous ceux qui étaient au Jourdain avaient entendu cette voix-là, personne n'allait douter de Jésus. Et tous ces jours-là, ils allaient se convertir parce que c'était un signe miraculeux. De la même manière, quand vous allez à la montagne de Sinaï, l'unique personne qui pouvait entendre la voix de Dieu distinctement dans les tonnerres et les éclairs, c'était Moïse. Parce que si Israël avait entendu Dieu directement, tous, ils allaient se convertir et croire en Dieu. Et oh, alors, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, s'ils n'écoutent pas à la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Donc, ici nous avons combien de signes? 2 signes. Nous avons combien de voix? 2 voix. Or, le premier signe était un homme qui était porteur d'une voix, Moïse. Et par lui, l'ancienne alliance est venue. Le dernier signe était un homme qu'on appelle Jésus. Et par lui, la nouvelle alliance a été instaurée. Donc, après Jésus, il n'y aura pas un autre prophète. Car Moïse a dit aux enfants d'Israël, je suis citerai parmi vous un prophète comme moi. Faites quoi? Écoutez-le. Nous aujourd'hui, nous sommes le prophète de l'Éternel. Autrement dit, le ministre de la parole. Selon Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Et pourquoi nous sommes prophètes? Car Dieu nous a établis sur son peuple pour le perfectionnement des saints. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Mais quand nous parlons, c'est pour cette raison que j'avais dit, quand tu entends quelqu'un dire Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est faux. Il n'y a pas de testament. Nous avons un seul testament il y a 2 alliances. Alléluia. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que si nous avons 2 testaments, selon ce que Paul nous a dit, donc nous serons obligés d'avoir combien de testateurs? 2. Nous n'avons pas 2 testaments. Nous avons un testament, un seul testateur. Et ici, nous voyons que nous avons 2 alliances. Nous avons 2 signes, nous avons 2 voix. Ma prière est le vœu de mon cœur. Si dans ta famille, Dieu avait déjà suscité une voix, j'ai pris que tu sois la voix par laquelle, oh mon Dieu, j'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Si Dieu avait béni quelqu'un dans ta famille, que tu sois cette 2e voix que Dieu suscitera, afin que par toi, que Dieu puisse accomplir sa volonté, sa mission. Au nom puissant de Jésus, j'entends quelqu'un me dire Amen. Je t'ai venu pour enseigner, mais je me rends compte que... Ok. J'étais en train de parler de la mutite, n'est-ce pas? Signe de Mioué. En lisant la parole de Dieu, je suis dans Luc chapitre 1er. Du verset 19 au verset 22. Vous pouvez descendre jusqu'en bas si vous le voulez. La Bible nous dit, nous voyons un homme qu'on appelait Zacharie. Il entre au temple en train d'officier. Dieu descend. Un ange du Seigneur lui est apparu. Zacharie s'est entretenu avec l'ange. Mais Zacharie n'a pas cru en ce que l'ange lui a annoncé. L'ange lui dit, ok, comme tu n'as pas cru à mes paroles, tu seras comment? Muet. Et quand Zacharie sort, la Bible déclare, Zacharie ne pouvait pas parler. Il faisait seulement des signes. Et ceux qui ont vu le signe, compris que Dieu l'avait vu, visité. Bien aimé, écoutez, il y a un moment dans la vie où le Seigneur peut en train de faire un travail de fond, mais Dieu ferme ta bouche de peur que tu tombes dans le piège que Joseph avait connu. Parce que Joseph a vu, il a parlé à ses frères ont eu de la haine contre lui, ils l'ont vendu. Ma prière est le vœu de mon cœur est que Dieu puisse donner une sensibilité spirituelle et prophétique à ceux qui t'entourent, afin de comprendre même les messages derrière le signe. Que ton silence soit un message pour des hommes spirituels.
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que la soif que tu as vers le Seigneur soit un signe. Car les hommes spirituels savent lire le langage de Dieu, même dans un silence absolu. Que quelqu'un me dise amen. Donc, de la même manière que l'écriture peut être représentée ou présentée comme la mutite, les signes de muet, l'écriture a besoin d'être interprétée. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je ferai de toi Dieu. Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton interprète. Autrement dit, toi tu seras muet devant Pharaon. Tu parleras que par le signe. Mais Aaron viendra pour interpréter le signe. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand un homme est exposé à l'écriture, il ne sera pas béni. Mais c'est quand l'écriture est déchirée qu'on arrive à avoir la révélation. C'est pour cette raison que David dit dans le livre des psaumes: une fois l'Éternel a parlé, deux fois j'ai compris. C'est que le premier parler, c'est le parler d'un muet, où Dieu parle que par de signes. Le deuxième, c'est l'interprétation du signe. Une fois l'Éternel a parlé, mais deux fois, moi j'ai compris. Parce que derrière ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Deux, l'écriture comme l'énigme. Dis à ton voisin, l'écriture comme l'énigme. Bien-aimés frères, Juge chapitre 14, le verset 14. C'est le frère Samson qui parle. De ce qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Quelle sagesse spirituelle, quelle métaphore, quelle analogie. Il leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Je ne vais pas parler de 3 jours parce que ça va nous amener dans beaucoup de choses. Mais je reste au moins dans le contexte énigmatique. 3 jours. Avant 3 jours, il ne pouvait pas. Alors, il ne pouvait pas avoir l'interprétation de l'énigme. Ici, tout tourne autour de 3. Jésus-Christ avant le baptême, il a eu combien d'années? 30 ans, n'est-ce pas? Il y a un 3. Quand il est allé au Jourdain, il a reçu le baptême, n'est-ce pas? Au Jourdain, il y a eu quoi? La Bible déclare, la voix s'est fait entendre, n'est-ce pas? Deuxième des choses, il y a eu quoi? 1, le ciel s'ouvrit. 2, la voix s'est fait entendre. 3 choses. Le ministère, il a exercé le ministère pendant combien d'années? Fermez la parenthèse. Donc le 3 ici, ça va nous amener dans beaucoup de choses. Restons dans l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Samson, c'est quoi cette sagesse? C'est quoi ce genre d'énigme? La Bible déclare les Philistins, dans leur sagesse, ils se concertèrent. Personne. Alors personne n'a pas pu interpréter l'énigme de Samson. Parlons de l'énigme. C'est toute chose difficile. Difficile à comprendre. Difficile à expliquer. Difficile à connaître. Un langage énigmatique utilise souvent le métaphore. C'est-à-dire remplacer un mot par un autre. Le langage énigmatique utilise souvent le métaphore. C'est-à-dire remplacer un mot par un autre. Alors, entre ces mots, il y a un rapport d'analogie. C'est ça le langage énigmatique. Quand on parle de l'énigme, on utilise souvent le métaphore. Remplaçons le mot par un autre. Mais entre le mot, tout ce que nous poursuivons, il y a une suite analogique. Ça nous amène à une pensée, à une conclusion précise, pour que nous puissions comprendre. Presse, ramenez-moi l'écriture. Samson dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort
et sortit le doux. Voyez-vous? Ok. Il y a celui qui mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce qui mange, c'est le lion. Le lion écale à l'écriture. Car la Bible déclare, la lettre fait quoi? Tue, n'est-ce pas? Donc, ce qui mange est égal au lion. Le lion, c'est l'écriture. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Ce qui se mange, c'est le miel. D'où le miel prend la place à l'interprétation. Car l'esprit peut faire quoi? Vivifie. N'est-ce pas? Ok. C'est lui qui mange est sorti ce qui se mange. Le dimanche, nous avons dit que le Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux, le Dieu de l'ancienne alliance était un carnivore. C'est un Dieu qui consommait le sang. Mais il a fallu que le consommateur du sang puisse nous donner son sang, afin qu'en buvant ou consommant son sang, que lui devienne maintenant le consommateur de la foi. Il ne pouvait pas quitter du consommateur du sang pour devenir le consommateur de la foi sans pour autant qu'on ait eu son sang en nous. Ce qui fait qu'au temps de Moïse, Dieu les avait interdits en disant, vous mangerez l'animal, mais vous ne toucherez pas en son sang, car la vie de l'animal est dans le sang. Quand le Seigneur arrive, Dieu a compris. Ils m'ont donné le sang, moi j'ai leur donné la chair. C'est pourquoi ces peuples n'arrivent pas à m'obéir. Parce que si la vie de l'animal est dans le sang, donc pour avoir la vie, on ne doit pas seulement manger la chair de l'animal, mais nous devons beaucoup plus manger son sang. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu quand il parle, il dira ceci, c'est le Seigneur. Il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau doit être immolé. Mais manger l'agneau dans son entièreté. Jésus dira, mangez ma chair et buvez mon sang. Donc ne laissez rien de moi. Parce que le salut doit être global. Le salut doit être intégral. Mangez ma chair et buvez mon sang. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le fort d'Israël nous a donné le doux. Bien-aimés frères, tout ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Quand ils se sont tenus devant lui, je suis à Gethsemane, il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il s'est présenté, tous, ils sont tombés. Là, c'est le lion, c'est lui qui terrifie. Mais il a fallu que l'amour qu'il avait pour toi atteigne le paroxysme pour qu'il dise non, non, prenez-moi. Parce que si Jésus ne s'était pas donné, aucun juif, aucun romain, aucun soldat n'allait porter sa main sur lui. Ce qui justifie, Jésus n'a jamais été tué par le romain. Jésus s'est donné, Jésus s'est sacrifié. Autrement dit, le sacrificateur s'est fait un sacrifice, s'est donné entre les mains des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, parlant de cela, Samson dit, de celui qui mange, sorti ce qui se mange, et du fort, et sorti le doux. Quand David explique à Saül comment il a tué les lions, David prend la parole et dit, mon Seigneur, quand ton serviteur est en train de paître le troupeau de son père, quand un lion s'avançait, je courais après lui. Je le saisissais à la gorge. J'arrachais la brebis et je le tuais. Donc, on ne tue pas les lions n'importe comment.
Et oh, on ne tue pas les lions n'importe hein? Comment? Donc, pour tuer les lions, il faut d'abord commencer par connaître son point faible. Ok? C'est que Samson connaissait les lions. Samson connaissait le point faible du lion. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 42, le verset 12. Genèse 42, 12. Nous sommes dans l'univers de la compréhension. Autour du thème, comprends-tu ce que tu lis? Genèse 42, 12, la Bible claire. Il leur dit nullement, c'est pour observer les lieux quoi? Les lieux faibles du pays que vous êtes venus. En ces temps-là, l'Égypte était le pays qui détenait les plus grandes ressources mondiales. L'Égypte ne détenait pas seulement les ressources en termes de provision, mais l'Égypte était le pays le plus puissant de ces temps-là. Donc l'Égypte était fort. Mais quand Joseph parle à ce frère, il dit non, vous n'êtes pas venu pour vous acheter à manger. Vous êtes venu pour découvrir le point faible du pays. C'est que dans la vie de tout homme qui est fort, il a les lieux faibles. Mais il doit connaître ces lieux faibles pour ne pas permettre à l'ennemi de toucher là. Chacun d'entre nous, tu dois connaître tes points forts et les points faibles, tes qualités et tes défauts. Si tu veux rester debout et si tu veux continuer dans cette marche avec le Seigneur. Quand Joseph parle, il dit non, vous n'êtes pas venu acheter à manger, vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. Bien-aimés frères, pour que Samson tue les lions, il devait connaître les points faibles du lion. Malgré la force du lion, les lions avaient un point faible. Et la Bible claire, Samson les tenu par la mâchoire. Il le déchira. Donc Samson peut être fort. Les lions peuvent être forts partout. Mais il y a un lieu faible. C'est leur mâchoire. Samson a tenu là. Il a déchiré. Alors qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? J'aime la manière dont les choses sont exposées ici. Dieu est en train de lutter avec Jacob. Il dit à Jacob, laisse-moi partir, car l'aurore arrive. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas si tu mets, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. N'est-ce pas? La Bible déclare, Dieu les toucha où? À l'emboîture des... Donc Dieu connaissait les lieux faibles de Jacob. Si je veux le vaincre, je ne dois pas le toucher n'importe où. Je dois toucher à son point faible. Là, il sera affaibli et il me laissera partir. Alléluia. Quand vous lisez Ésaïe, la Bible déclare, Jésus-Christ était frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Mettons de côté le mot humiliation. Prenons d'abord le mot frapper. Si Dieu veut te frapper, il sait où il va te toucher pour t'affaiblir. Il a lutté avec Jacob. Quand Dieu a voulu toucher, Dieu n'a pas touché n'importe où. Dieu a touché là où Jacob était faible, où Jacob pouvait le libérer facilement. Alors, Ésaïe nous dit que Christ était frappé de Dieu et humilié, n'est-ce pas? Il était frappé de Dieu et humilié. Ok. Si Dieu a frappé le Christ, or nous savons qu'au désert, le tabernacle était démontable. La tente d'assignation au désert, avant que Salomon ne construise à Dieu une maison, le tabernacle était démontable. Donc le tabernacle, on pouvait le monter et le démonter. Pourquoi? Parce que là nous sommes des pèlerins. Dieu n'avait pas une maison. Et le tabernacle ne pouvait pas être démonté par n'importe qui. Il y avait de lévites et de sacrificateurs qui s'en occupaient. Alors, Paul, quand il parle du rocher,
Il dit le rocher qui avait donné de l'eau aux enfants d'Israël. Ces rochers-là, c'était un homme. Ces rochers-là s'appellent le Christ qui les accompagnait. Or, si le rocher qui avait donné de l'eau, c'était le Christ, donc le tabernacle l'était aussi. Eh oh, comprends-tu toujours ce que tu lis? Arrivé à quelque part, on devait monter et démonter le tabernacle. Or, Ésaïe nous dit que Jésus-Christ était frappé de Dieu. C'est que quand Dieu le frappait, il savait où il touchait pour la bénédiction du peuple. Raison pour laquelle Jésus, sur tout son corps, il n'a reçu que 5 frappes. 2 dans le main, 2 au niveau du pied et 1 au côté. C'est ce qu'il dit quand il s'est présenté après sa résurrection. Il n'a pas présenté 6 coups, il n'a pas présenté 6 blessures, il n'a pas présenté 6 cicatrices. Il a dit regardez, c'est moi. Un fantôme n'a ni chair ni sang. Regardez les blessures. J'ai 2 aux pieds, j'ai 2 entre mes mains et j'ai 1 au côté. Et c'est là, oh mon Dieu, ah Seigneur, bien-aimés frères, il y a des choses que nous devons comprendre. Quand tu es en face de l'écriture, prie que le Seigneur ouvre ton intelligence afin que tu comprennes. Quand on parle de l'écriture comme l'énigme, c'est un temps où Dieu utilise le langage énigmatique. Les choses difficiles à comprendre, difficiles à expliquer, difficiles à appréhender. Et nous avons besoin de quelqu'un qui peut venir simplifier les langages énigmatiques de Dieu pour que nous puissions avoir accès à la bénédiction du royaume. Dieu est là. Alors je me vois devant le Sauveur. Et Jésus explique. Et c'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome, la Bible déclare, si un homme est trouvé en train de voler un bœuf, et s'il est attrapé ou surpris en train de voler un bœuf, c'est lui qui est voleur, qui vole un bœuf. Il restituera combien de bœufs? 5 bœufs. Pourquoi? Parce qu'il a volé un bœuf. Or nous savons que la mission ou le rôle d'un bœuf, c'est de labourer la terre. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, alors que Jésus est en train de s'entretenir avec le disciple, la Bible dit, une nuée fit quoi? Les déroba. Jésus-Christ, le bœuf, a été dérobé par une nuée. Il est entré dans la nuée et il est parti. Et les disciples étaient là. Ils ont vu comment leur maître était dérobé par la nuée. Alors que Moïse nous dit, c'est lui qui sera surpris. Le voleur qui sera surpris en train de voler un bœuf, il restituera 5. Et Dieu, pour respecter l'écriture, il savait qu'il venait de prendre à la terre un bœuf. Et il en a restitué 5. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est comme les écrits du crocodile. Tout ce qui est écrit, ça se complète. Alors, tu as besoin d'un Philippe si tu es unique éthiopien, afin qu'il t'explique les choses, pour que tu comprennes. Et la question que je me pose, c'est jusque-là, tu comprends toujours ce que tu lis. Bien-aimés frères, 6e chose, 6e forme d'une écriture. L'écriture comme le Père. Pas le Père Yaboka, le Père Yababa Mouzazi. L'écriture comme le Père. En lisant la parole de Dieu, Genèse 18, nous sommes dans l'univers de la compréhension. Genèse 18, la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était qui l'homme ici? C'était Adam, n'est-ce pas? Adam le Père. Quand Dieu arrive, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Genèse 2, 21. Descendez s'il vous plaît la presse. Genèse 2, 21. Qu'est-ce qu'il a dit, Genèse 2, 21? Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'écriture comme le Père. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il n'est pas bon quand l'écriture est seule, sans interprète ou sans interprétation. Parce que la fois passée, je vous ai dit que Dieu n'est pas un bon prédicateur quand il prêche seul. Dieu est un bon prédicateur quand il est accompagné par un interprète. À la montagne de Sinaï, Dieu est descendu. Alors que Dieu parlait, les enfants d'Israël entendaient les tonnerres et les éclairs. Il a fallu qu'un interprète Moïse arrive, afin qu'il puisse interpréter les tonnerres et les éclairs, pour que le peuple puisse comprendre les choses distinctement. Moïse n'est pas un bon prédicateur quand il parle seul. Il a fallu qu'un Aaron, l'interprète, soit à ses côtés. Jésus-Christ n'est pas un bon prédicateur quand il prêche seul. Parce que la prédication de Christ, quand il parle, il prêche souvent en parabole. C'est pour cette raison que nous avons donné les exemples hier. Il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Les Juifs le regardaient et dirent, monsieur, tu dois avoir un problème de tête. Le temple que tu vois a été construit dans 40 ans. Mais toi tu nous dis que tu vas le détruire. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que Jésus était en train de bégayer. Alors que lui parlait de sa mort, eux ont cru que Jésus était en train de parler de la destruction d'un temple physique. Alors si l'écriture est le Père, pour que Ève ne sorte, la mort du Père doit être constatée. Adam doit mourir. C'est la mort d'Adam qui donne naissance à Ève. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, nous l'avons dit, la mort est mort, excusez-moi tautologie, dans le langage des hommes. Mais quand le bien-aimé sauveur parle du sommeil, il appelle le sommeil la mort. Donc pour que Ève sorte d'Adam, il a fallu que Adam soit frappé d'un profond sommeil. C'est le sommeil d'Adam qui a donné naissance à Ève. Donc, pour avoir l'interprétation, on doit tuer l'écriture. Pour avoir la farine, on doit tuer la graine qui est la manne. Pour que l'église naisse, il faut que le sauveur meure. Pour que Benjamin naisse, il faut que Rachel meure. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité que l'on doit comprendre. Il y a des gens jusque-là, vous n'arrivez pas à vivre vos vraies destinées parce que vous vivez. Mourez, ce qui est en vous sortira. Acceptez que les gens vous méprisent, que les gens vous sabotent, que les gens vous minimisent. Ne réclamez pas vos droits. C'est à la mort qu'on peut engendrer ou donner naissance à une destinée glorieuse. Bien-aimés frères, si je n'avais pas accepté d'oser d'accepter les risques, les conspirations et tout, Jonathan Mouzadi ne serait pas pasteur. Doxa Manchumba ne serait pas pasteur. Bien-aimés frères, il y a par moment votre refus de payer le prix. Vous pouvez bloquer la destinée de plusieurs. La peur que vous avez d'affronter vos destinées peut bloquer le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il est grand temps que tu comprennes que sur la terre des hommes, tu n'es qu'un pion. Alors apprends à bien jouer ta partition pour qu'à partir de ta vie, que plusieurs personnes entrent dans leur vraie destinée. L'écriture comme le Père, il faut que le Père meure pour que Ève, l'épouse, sorte. Vous savez, dans la loi de l'héritage, pour qu'un fils hérite de son père, le père doit mourir pour que le fils prenne sa place. Ce qui fait que quand Joseph s'est tenu devant son père, Joseph s'est tué pour qu'Ephraïm et Manassé récupèrent sa place. Ça, c'est ce que j'aime dans la loi de l'adoption. Quand un père accepte de se soustraire pour que ses fils soient positionnés dans la vie. Bien-aimés frères, et l'apôtre Paul expliquant cette histoire, il dit c'est au père d'amasser les richesses pour les enfants. Autrement dit, quand les enfants sont en train de dormir, le père est en train de suer, il est en train de transpirer, il paye le prix pour que
ses enfants soient heureux. Bien-aimés frères, payez le prix. Acceptez le risque. Marchez avec Dieu. Et vous verrez que les choses que Dieu fera avec vous, ça ne touchera pas seulement votre génération, mais beaucoup d'autres personnes béniront le Seigneur de ce que vous avez enduré comme souffrance et coût de la vie. C'est ça être un pionnier. C'est ça être un homme d'impact ou un homme influent. Vous aimez beaucoup le confort que vous avez. Oui, dans cette ville, j'étais dans un confort. Mais il a fallu que je quitte ces conforts-là, que je recommence à zéro pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés frères, la vie, tu ne peux pas te retrouver au sommet des collines éternelles si tu n'as pas eu des blessures, des coups ou encore des mains et des pieds sanglants. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Je vais m'arrêter là et le vendredi je reviendrai. En lisant la parole de Dieu, j'aime la beauté des Écritures et j'aime la manière dont les choses se présentent. En lisant la parole, dans le livre de Jean, chapitre 8, du 1er au 11e verset, la Bible claire, Jésus était là, revenait de la montagne des Oliviers. On amenait une femme attrapée en flagrant délit auprès de Jésus. Les Juifs dirent au Seigneur, Maître, Moïse dans la loi nous a dit que de telles femmes, nous devons les lapider. Alors toi, que dis-tu? La Bible claire, ils dirent cela pour le prouver afin de l'accuser. Ce que j'aime, Jésus n'a pas répondu. La Bible claire, donc il était debout. Quand vous lisez dans d'autres manuscrits, la Bible claire, il était assis parce qu'il était en train d'enseigner. Il a posé un acte. La Bible claire, Jésus écrivit. Il était assis en train d'enseigner. Il a quitté le trône. Il est descendu. Il a pris sa main. Il écrivit sur la terre. Il se relève, regarde ceux qui étaient là et leur dit, c'est lui qui n'a jamais commis de péché, qu'il prenne la première pierre et lance à la femme. Or, Moïse dans la loi avait dit, une déposition ne pouvait être acceptée qu'en présence de 2 ou 3 témoins. Donc, quand vous venez accuser quelqu'un et que vous êtes à 2 ou à 3, la première personne à lancer le pierre à l'accuser, ce sont les témoins. Donc ceux qui sont venus avec lui pour l'accuser. Alors Jésus, connaissant l'écriture, il leur dira, c'est lui qui n'a jamais commis le péché, qu'il prenne la première pierre et jette à cette femme. Il descend, il écrit. Quand il se relève, la Bible claire, il ne vit que la femme. Car tous les accusateurs, accusés par leur propre conscience, s'étaient retirés. Or, ce que nous devons retenir, la première écriture écrite sur les tables de pierre a donné à l'homme le cœur de pierre, pas le cœur de chair. Je parle de l'incrédulité. La première écriture de Dieu écrite sur les tables de pierre donna à l'homme le cœur de pierre, pas le cœur de chair. Ça veut dire l'homme était devenu incrédule. Deuxième vérité, en lisant la parole de Dieu, la première écriture écrite sur les tables de pierre avait rendu l'homme infidèle à l'alliance. Ça veut dire l'homme était désobéissant. L'homme violait l'alliance. Il courait après d'autres dieux. L'homme commettait ce que nous appelons la prostitution spirituelle. Il courait après Baal, il courait après Astarté, il courait après Dagon. Troisième vérité, la première écriture écrite
écrit sur les tables de pierre, ordonna la circoncision de la chair, pas la circoncision du cœur. Ce qui fait qu'en Israël, on circoncisait les hommes. Mais quand Christ est venu, il n'a pas mis l'emphase sur la circoncision de la chair. Christ avait sur la circoncision du cœur. Car c'est de là que l'obéissance à la parole de Dieu va provenir. Bien-aimés frères, je m'arrête là ce soir en disant ceci à l'église. Dieu, quand il parle à Moïse, il lui a dit dans Exode 4:8, si Israël n'écoutera pas la voix du premier signe, il écoutera au moins la voix du dernier signe. Et quand vous lisez Jean chapitre 8, pour que cette femme soit sauvée, Jésus a fait 2 mouvements et a posé 2 actes. Le premier mouvement était la première descente accompagnée par une montée. Deuxième mouvement, c'était la deuxième descente accompagnée par une montée. 2 actes. 1, il est descendu, il a écrit, il s'est relevé. Ensuite, il est descendu à nouveau. La Bible ne dit pas qu'il avait effacé la première écriture, non. C'est qu'il a posé une deuxième écriture sur la première. Or, les 2 mouvements, ce n'est rien d'autre que la première et la seconde venue. La Bible claire, il était là. Jésus est descendu, il écrit par terre. Alors que la première écriture au temps de Moïse, Dieu ne s'est pas donné la peine d'écrire par terre. Dieu avait écrit sur les tables de pierre. Mais en écrivant sur les tables de pierre, nous avons vu les conséquences. Il est descendu, il a écrit. Après avoir écrit, il s'est relevé. Autrement dit, il est descendu comme un esclave. Il a écrit. Après, il s'est relevé, prenant la position royale pour que cette femme-là soit sauvée. Alors, il est descendu encore. Oh bien-aimés frères, la Bible clare, de la même manière qu'il était monté, c'est de la même manière qu'il va revenir. Il a posé ces 2 actes, il a posé les 2 écritures. L'acte de descendre et de monter signifie ou symbolise ou typifie la première descente et l'ascension, et la deuxième descente et l'ascension. Les 2 écritures, il a écrit la première écriture en écrivant la loi qui accusait cette femme. Mais sur la loi d'accusation, il est venu poser la deuxième écriture qui est l'écriture de la grâce. J'étais en train de vouloir bénir quelqu'un alors que je m'arrête. Qu'est-ce qui est dit? La Bible déclare: je suis au désert avec le frère Moïse, parce que les enfants d'Israël avaient murmuré, parce que les enfants d'Israël s'étaient lamentés. La Bible déclare: Dieu envoya les serpents venimeux. Les serpents venimeux mordaient les âmes et les hommes mouraient. Dieu arrive et dit à Moïse: tu dois faire un serpent de rein. Tu vas le placer sur une perche. Celui qui regardera le serpent de rein aura comment la vie sauve. Et Moïse a obéi. Le Seigneur, quand il arrive, il dit ceci: de la même manière que Moïse avait levé le serpent de rein, le Fils de l'homme sera comment? Là, ce n'est pas mon problème. Alors, la question que je me suis posée: on est tous au désert. Israël, Moïse était le pasteur de toute une nation. Israël était de milliers de personnes. Si Israël, ou la nation juive, représentait le peuple louchois, et que le serpent de rein est placé à la Kamalondo, et moi je suis peut-être à l'entrée de la ville au niveau de Kra, la perche avec quelle taille? Pour permettre à ceux qui étaient loin de voir le serpent de rein et d'avoir la vie sauve. 1, 2. Les aveugles, comment ils avaient fait? Si tu es aveugle,
et tu es mordu par le serpent d'Oran. Alors que la condition est de voir pour être guéri. C'est que même le salut au temps de Moïse, la guérison, n'était pas à la portée de tout le monde. Parce que si tu étais de courte taille comme Zachée, et que déjà la taille de tes contemporains t'engloutissait, comment tu vas faire pour t'en sortir? On est au désert, là il n'y a pas de sycomore. Comment tu feras? C'est qu'au temps de Moïse, la vie était plus compliquée qu'au temps de Jésus. Mais ce que j'aime avec le bien-aimé Sauveur, la guérison au temps de Moïse est placée sur les yeux. Pour que tu sois guéri, il faut regarder. Mais quand Jésus arrive, il déplace cette condition-là. Il le fait quitter au niveau des yeux et le place dans le cœur. Il dit, c'est lui qui croira. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Moïse nous a dit, c'est lui qui verra, sera guéri. Mais quand le bien-aimé Sauveur arrive, il dit, c'est lui qui croira. J'étais en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qui a cru sans avoir vu? Si ce n'est Rebecca la mère, oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Toi qui as cru aux paroles que Dieu te l'a annoncées, tu vivras l'accomplissement de ces choses. Dieu t'a dit que tu seras, tu vas le devenir et tu palperas les promesses de Dieu. Si Moïse nous a dit, pour être guéri, je dois voir. Jésus m'a dit, je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de croire pour voir. J'étais en train de dire à quelqu'un, les choses en qui tu as cru, tu verras ces choses. Parce qu'il a dit à Marie, je n'étais pas dit, si tu crois, tu verras. Je disais à quelqu'un, le Dieu d'alliance, il est celui qui marche avec les hommes. Regarde autour de toi, tu verras qu'il y a des hommes qui sont comme des matériels didactiques. Dieu l'a béni pour t'éprouver en suffisance qu'il est dans le parage. Je n'ai pas à jalouser, je n'ai pas à envier, je n'ai pas à convoiter. Si c'est son tour, j'ai dit, nous sommes dans une même église. Nous avons un même Père. Nos vies sont exposées à une même onction. Nous écoutons la même parole. S'il a béni X, il me bénira aussi. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, il y a une dispensation où Dieu peut marcher avec le Père. Mais une autre dispensation, Dieu peut le faire avec le Fils. C'est pour cette raison, la Bible déclare, quand Élie et Élisée sont arrivés devant les Jourdain, la Bible me dit, Élie prit le manteau, il le roula et frappait les Jourdains et la mer se séparait. Ils purent marcher à sec. Mais la suite, je suis dans 2 Rois chapitre 2. La Bible déclare, Élisée arriva, il a dit lui aussi. La Bible déclare lui aussi. Je voudrais dire à quelqu'un, toi aussi. Si les saints se sont mariés, toi aussi. Si les autres ont voyagé, toi aussi. Le problème n'est pas ce que je vis. Le problème est que mon nom est sur la liste de ceux qui sont connus de Dieu. Je vais un peu dans Nombre chapitre 11. La Bible me dit, à la date d'assignation, Dieu a dit à Moïse, tu amèneras les 70 anciens. Ils se tiendront devant l'arche. Je descendrai. Je prendrai de ton esprit. Je déposerai sur eux. Mais en lisant la parole, il y avait des hommes qui n'étaient pas présents ces jours-là. La Bible les nomme Médad et Eldad. Ils n'étaient pas au temple, mais les noms étaient sur la liste. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu es connu de Dieu, que tu sois occulte ou non, c'est lui qui est des Manaïm. Toute parole de grâce qui est libérée sur l'autel les localisera, parce qu'il est connu de Dieu et qu'il est dans sa juridiction. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, les autres se sont mariés devant l'autel. J'ai pris pour toi et j'ai dit à Dieu, à ma Père, lui aussi, à ma Père, elle aussi. Car je peux être de courte taille, je peux être voleur, mais cela n'a pas changé mon ADN. Je suis le fils d'Abraham. Je parle
me désacher. Je peux être maladive. Je peux avoir les dents courbées. Mais cela n'a pas changé. Je suis fille d'Abraham. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce que je vis n'a pas changé le programme de Dieu. Ce que je vis n'a pas modifié le plan de Dieu. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Je voulais que quelqu'un ce soir tape la main de son voisin et lui dise, moi aussi. Je vous l'ai toujours dit, le Dieu que nous servons, il est le Dieu des uns et des autres. Si les uns se sont mariés, moi je suis dans les clics des autres. Si les uns ont prêché, moi je suis dans les clics des autres. Le problème en est que Jésus-Christ est sur le trône. Jésus patient, la vie est mollo. Je disais, la vie est comment? Je ne vais pas la jalouser, je ne vais pas calomnier, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas mettre le croc en jambe. Si c'est ta saison, je te propulserai ma acclamation. Je disais à ma Père, élève-le, car un homme nous a dit, ce que tu acclames, te réclame. C'est une loi spirituelle. J'ai béni le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont acheté des maisons, pour tous les hommes de Dieu qui ont acheté de terre, qui ont construit des grands bâtiments, qui ont des écoles, qui ont des universités, qui ont des extensions partout. J'acclame leur onction comme pour dire à Dieu, moi aussi. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand c'est le mariage de l'autre, crie comme si c'était le tien, acclame comme si c'était le tien. Tu es en train de dire à Dieu, tu as fait avec elle, fais aussi avec moi. Quelqu'un dans le témoignage, Dieu m'a béni, je suis promu, j'ai acheté le véhicule. Dis à la personne, oh my God, j'ai d'ailleurs mon offrande, je te le donne. Je célèbre Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Peu importe les temps que ça prendra, ça arrivera aussi à m'atteindre. Car la Bible déclare, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Ça touche la barbe et les pans de la robe. Je voulais dire à quelqu'un, si toi tu es la barbe, moi je suis les pans de la robe. Je suis patient, je sais le principe de l'huile. L'huile est comme de l'eau, ça ne restera pas là-bas, ça descendra et ça va m'atteindre. Bien aimé dans le Seigneur, les uns ont prêché dans Beraka, les autres ont prêché dans Overflow. Peut-être à toi ça sera pas Terwios, peut-être à toi ça sera l'année prochaine. Je ne m'inquiéterai pas, je ne me lamenterai pas. Si c'est toi, gloire à Dieu. Mais je sais, si le Seigneur par sa grâce a pu voir Elisabeth, celle qui est avancée en âge, c'est aussi possible qu'il voie Marie, celle qui est jeune. Oh my God. Bien aimé frère, Dieu est un Dieu des saints. J'ai fini. Lève-toi, on va prier. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis le dernier signe. Je suis comme Benjamin, le cartouche de papa. Les autres peuvent sortir. Les 10 sont sortis de la maison du Père. Personne n'a découvert Joseph. Mais c'est la sortie de Benjamin